Allez, il y a forcément un brochet qui traîne là-dedans, là. C'est pas possible. Poisson. Eh ben voilà. Putain, c'est pas compliqué la pêche. Bah, les gars, je suis dégoûté. Je pense que j'arrête la pêche. Hein. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais à un moment, il faudra penser à un autre plan de carrière. Hop là. Bon, salut YouTube. Bienvenue dans l'épisode 2 d'Objectif Maîtré. Alors là, comme vous le voyez, je suis avec mon fidèle flotte tube 7 Bass. Un petit peu de marche avant d'arriver sur le nouveau spot du jour. Donc là, aujourd'hui, on est dans le Verdon. On change complètement de lac par rapport à l'épisode 1. À ce sujet, merci beaucoup pour l'accueil qui a été réservé au premier épisode. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues. Bravo aussi aux 100 premiers abonnés. Là les gars, vous avez misé sur le bon cheval. Vous n'allez pas regretter. Je vais vous sortir du gros contenu, du gros poisson. Je vais essayer d'être le plus régulier possible. En tout cas, ça donne beaucoup de motifs et d'énergie. C'est compliqué forcément de trouver des créneaux pour aller pêcher, tout filmer, etc. Mais quand je vois l'accueil, les commentaires, les retours que j'ai eus, ça motive vraiment. Alors encore merci les gars. Du coup, mission du jour. On est encore dans la série Objectif Maîtré. Donc le but, c'est de prendre du brochet. Là, on est sur un lac que je connais très bien, que je pêche. Enfin, c'est sûrement le lac que je pêche le plus, quasiment uniquement en flotte tube. Je connais bien ce lac. C'est un lac avec beaucoup de poissons, avec des beaux poissons aussi, mais malheureusement, c'est pas un lac qui est facile. On se retrouve au bord de l'eau et puis je vous présente un peu la stratégie du jour. Bon allez les gars, c'est parti, je vais vous présenter la stratégie du jour. Donc là, on est dans une des criques du lac. On a quand même un très gros secteur qui ressemble un petit peu, on va dire, à une rivière qui part du lac là-bas et qui s'enfonce jusque là-bas. C'est une des plus grosses criques du lac. Le paramètre que je n'avais pas pris en compte en venant ce matin, c'est le vent. Alors j'espère qu'on va pas trop l'entendre au micro, mais en tout cas il y a beaucoup de vent. Et du vent qui me repousse dans ce sens vers mon point de départ. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est peigner un petit peu cette zone au début et très vite je vais m'avancer le plus possible vers le cœur du lac pour pas m'épuiser comme un imbécile à remonter le courant toute la journée. Je me mets le plus en amont possible et après je me laisserai descendre par le courant sur le reste de la journée. Mais on va quand même peigner ce spot qui est en général pas trop mal. J'arrive souvent à faire du poisson. Alors, si on parle matos, j'ai 2 cannes avec moi. Ma 10-30 en spinning sur laquelle j'ai monté un Fatica de Gary Yamamoto pour pêcher les black bass parce qu'on est là pour le brochet, mais il y a aussi des très jolies black bass. Et l'idée de cette canne, c'est de pouvoir avoir une canne un petit peu light. Mais celle que je vais principalement utiliser, c'est cette jolie Fresh Sniper de Sakura que j'utilise depuis la saison dernière, qui est une canne casting et qui est vraiment pas mal, qui m'a apporté des jolis poissons et que j'utilise principalement en flotte tube. J'aime pas beaucoup pêcher en casting du bord, mais alors en flotte tube c'est vraiment un bonheur. Alors au niveau du leurre, là pour l'instant j'attaque le secteur avec une cuillère ondulante classique de chez Rapala, la Novo en 19 grammes avec un magnifique coloris Fire Tiger. Vraiment elle est sublime. Alors parmi les gens qui vont regarder la vidéo, il y en a peut-être beaucoup qui pêchent pas à l'ondulante ou qui n'aiment pas ce leurre. Je vais essayer modestement de le réhabiliter un petit peu. C'est vrai que la cuillère ondulante et tournante, c'est des leurres anciens. Donc c'est des leurres anciens qui ont été utilisés par plein de générations avant nous. Mais c'est vrai qu'à l'ère où on demande des leurres toujours plus techniques et avec toujours plus d'innovations qui parfois sont pas vraiment des innovations, il faut se l'avouer. C'est vrai que beaucoup de pêcheurs de carnation ont tendance à délaisser ces leurres.
Les quelques pêcheurs de brochets que je vois pêcher à la cuillère, c'est principalement la cuillère tournante. On peut dire que c'est un leurre qui est beaucoup utilisé par les débutants parce que déjà c'est pas cher et c'est facile à animer. La cuillère tournante, on lance, on ramène. C'est un leurre redoutable, vraiment. Vous pourriez faire toute une saison avec juste des cuillères tournantes, vous arriveriez à prendre vos brochets. Mais du coup la cuillère ondulante que j'utilise là, on la voit encore moins au bord de l'eau. Alors à mon avis c'est dû à plusieurs facteurs parce que déjà je pense qu'il y a beaucoup de pêcheurs et je m'inclus dedans parce que c'était le cas jusqu'à l'an dernier qui pensent que la cuillère ondulante est moins efficace que la cuillère tournante. Plus limitante même, j'ai envie de dire. Ça c'est complètement faux en fait. La cuillère tournante au contraire, elle offre beaucoup plus de possibilités d'animation qu'une cuillère tournante. Quand j'ai commencé à pêcher un peu sérieusement à l'ondulante l'an dernier, du coup, enfin la saison dernière, mes premiers poissons je les faisais comme si je pêchais à la tournante, c'est-à-dire en cranking, un lancer ramené ultra régulier avec quelques accélérations, et je peux vous garantir que ça marche très bien. Par contre l'avantage de l'ondulante c'est que ça offre aussi beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez l'animer évidemment en stop and go, elle pêchera toujours à la descente quand on arrête, elle va descendre en papillonnant en feuilles mortes et souvent en reculant d'ailleurs. Vous pouvez l'animer comme ça par des tirets, donc petite traction, un petit peu comme si on pêchait au jig, ça c'est redoutable. Vous pouvez l'animer ultra vite, ultra lentement. Il y a aussi pas mal de types de cuillères ondulantes différentes. Vous verrez, j'ai emmené ma petite collection du moment. Là pourquoi je choisis d'attaquer avec ça, parce qu'évidemment j'ai pris souple, j'ai pris mes poissons nageurs. C'est parce que là on est dans une crique avec quand même pas mal de fond. Il y a très vite 6-7 mètres sous nos pieds et l'ondulante c'est lourd, ça sent soin, ça descend. On va pas dire que ça descend vite parce que en fonction de la forme ça va beaucoup planer, mais en tout cas ça permet de prospecter assez rapidement et surtout de pêcher vraiment toute la couche d'eau. Donc en général, quand je suis sur ce lac et dans ce genre de configuration, j'aime beaucoup attaquer à la cuillère ondulante. Pour vous montrer que je prends bien en compte tous les commentaires et toutes les remarques, tadam, j'ai monté un gros bas de ligne en 90 centièmes je crois, pour éviter les mésaventures de l'épisode 1. Ouais, un jour il faudra que je trouve une solution, que j'achète des boîtes qui rentrent dans mes sacoches de flotte, parce que on va essayer du leurre souple un peu, vu qu'on est sur une zone avec pas trop de fond et qu'après je vais arriver sur des vraies cassures, et là je repartirai sur des leurres un peu plus balèzes. Voilà. Allez, petit poisson, c'est pas bien gros ça. Mais bon, c'est déjà ça. Alors si c'est un pike, c'est vraiment petit. Sinon c'est peut-être une perche. Oh, ça se bat comme un brochet ça. Ah, c'est un brochet. Il doit vraiment être minuscule. Eh bon. Ouais. Hop, le petit père. Allez. Bon, le chatter, c'est ce que je redoute toujours avec le chatter, c'est que c'est quand même pas le leurre avec lequel je fais les plus gros brochets en général. Mais au moins, ça permet de prendre du poisson. Bon, le one up shad. Ouais, il a pris un petit coup ici, mais bon, pour le reste ça va. Bon. Eh ben voilà, bon, il est parti. Bon, il n'y avait pas grand chose à voir de toute façon. Allez, on va changer de strat. Là on va arriver sur des zones avec encore plus de fond. Donc je garde le chatter pour les bordures à la limite, mais là on va essayer d'aller taper un peu au milieu du lac avec de l'ondulante. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une armaja drapala en 31 grammes.
On va utiliser ça. On va utiliser ma cuillère ondulante préférée, je pense. La Worldwide Spoon de chez River to Sea. Hop. Puis d'ailleurs, je pense que le mieux pour vous montrer comment animer ça, c'est que je vais vous mettre un petit extrait d'une session pêche que j'ai fait il y a la semaine dernière avec mon frangin. Ça aurait pu être l'épisode 2 de Objectif Maîtré, mais bon, on n'a tellement pas fait de poissons, mais on a quand même une action sympa avec la Worldwide Spoon. Je vous montre ça tout de suite. On va voir si c'est payant. Donc là, sur ce genre de zone, typiquement, je vais lancer loin, laisser la cuillère aller vraiment tout au fond. Alors, je vous déconseille d'utiliser ces leurres sur des zones hyper encombrées. Le spot que je pêchais dans l'épisode 1, je pêche pas à l'ondulante là-bas parce que c'est du suicide. C'est peut-être des leurres qui coûtent pas très très cher comparé à certains leurres, mais bon, c'est pas non plus gratuit. Allez, et une fois que je suis au fond, j'anime en linéaire au début pour arriver à bien me dégager éventuellement des quelques herbiers. Puis après on peut faire des pauses, un peu de traction. Ce qui est important, moi ce que j'aime faire, c'est toujours essayer de suivre, d'accompagner la descente au maximum. Faut savoir que souvent les brochets ils vont taper au moment du redémarrage. En fait, on fait une pause, la cuillère va se poser dans le fond et au moment où on va reprendre contact, là dans la seconde on peut se prendre vraiment une tape violente. C'est ce qui s'est passé ce matin. Au début j'ai cru que c'était un joli brochet parce qu'il m'a vraiment mis une tape assez puissante, quoi. C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec la cuillère, hein. Les ondulantes ou les tournantes, si on pêche en cranking, mais même ces cuillères ondulantes, en pêchant en traction comme ça avec des pauses, en général on prend souvent des touches assez violentes. Et voilà, en fait, et plus je vais me rapprocher soit du bord si je suis du bord, soit de mon flotte tube, plus je vais avoir tendance à pêcher en traction, un petit peu comme si je pêchais au jig, pour maximiser la prospection. Oh, énorme. Oh la tape d'enculé. Bah là voilà, ça c'était une belle démo. Oh la vache, ce que je viens de prendre. Ça c'est un brochet, c'est sûr et certain. Poisson. Yes, décroché. Ça. Aïe aïe aïe, excusez-moi pour les gros mots les gars. Mais ça c'est un brochet. Allez, il y a forcément un brochet qui traîne là-dedans, là, c'est pas possible. Poisson. Eh ben voilà. Putain, c'est pas compliqué la pêche. Oh, j'aime pas le bruit de la tresse là. Oh merde. Oh merde. Là, c'est dans les arbres. Je vais pas me marrer là. Putain. Va falloir être malin. Aïe 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 aïe. Oh bah là c'est foutu là.
Bah les gars, je suis dégoûté. Pour vous résumer un peu ma mésaventure, du coup j'ai lancé mon chatter sur la zone avec tous les arbres qui sortent. Je prends une tape sur un passage et là le brochet allait se tanker au fond, il s'est enroulé autour d'un arbre. J'ai essayé de me mettre à l'eau pour essayer de le décrocher et de continuer le combat. En plus il avait l'air pas trop mal, même si sur ceux-là qui sont souvent assez violents à la table, donc c'est pas facile de savoir si c'était un beau brochet, mais voilà, j'ai mis je sais pas 10 minutes peut-être à aller sous l'eau tellement elle est froide. J'avais pris mon masque et mon tuba heureusement, mais faut pas ces situations, je prends toujours beaucoup de risques. T'as la tresse qui part un peu partout, surtout quand t'es tout seul, c'est compliqué. Finalement j'ai réussi je pensais avoir réussi à décrocher ma tresse, mais en fait le brochet venait de me casser alors j'avais un gros bas de ligne, mais il m'a cassé au raccord. Donc voilà, je suis blasé, hein. Franchement je suis dégoûté. La pêche est compliquée, là ça avait l'air d'être un joli poisson, c'était une belle action en plus, et voilà, hein. et c'est le jeu. Et là ce qui m'embête en plus, c'est que je perds mon chatterbait. Le one up chat c'est pas grave, j'en ai plein, mais le chatter de Sakura c'était le seul que j'avais, et c'est un des patterns qui avait l'air de fonctionner aujourd'hui, donc j'avoue que le moral est à zéro là. Franchement c'est pas facile là. Il va falloir arriver à se remotiver quand même, réfléchir à... Vous voyez, je tremble dans la voix, c'est pas l'émotion, hein. C'est juste que je suis glacé, j'ai pas de serviette, voilà, mais bon c'est comme ça. Je fais une petite pause de 5 minutes, je repose la tête, je refais un montage, j'ai essayé de réfléchir à la nouvelle stratégie. Mais... Bon, les gars, je pense que la pilule est passée là. J'ai fait une petite pause de 5-10 minutes histoire de refaire mes montages et tout le reste, et surtout de digérer un peu le brochet raté, hein. De toute façon il n'y a pas le choix, hein. C'est soit je suis dégoûté, je rentre et puis je réessaye une prochaine fois, soit je me remotive et je retente. Bon, du coup on n'a plus de chatter. Quelle solution il nous reste? J'ai remonté sur ma spinning un one up shad avec un montage chez Bourrasca en 10 grammes. J'aurais bien mis un peu plus, mais j'ai pas de 15 grammes sur moi. Et sur la casting, du coup on repart à l'ondulante avec une magnifique Rapala Armaja. Et puis on va retenter, hein. Je vais reprospecter ce spot au one up shad, parce que c'est là que j'ai raté le brochet et que potentiellement il y a d'autres poissons. Alors là, par contre je vous jure que si je refais un poisson ici et que je le repère de la même façon, là je pense que j'arrête la pêche, hein. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais à un moment il faudra penser à un autre plan de carrière. Allez hop, on est de retour sur des zones on va pas dire shallow, mais un peu moins profonde en tout cas. On va retenter au shad. Voilà, beau petit coloris Marlboro. Hop. Bon, je sais pas s'il existe celui-là dans la gamme Sawamura. En même temps, à mon avis, oui. Il y a tout qui existe, ils ont fait toutes les couleurs, les mecs. Allez, on y croit toujours. De toute façon, tant qu'on pêche, on peut les faire. Quand je serai dans ma bagnole, ça sera trop tard pour espérer en faire un. Donc je disais, pour vous parler un petit peu de la configuration de ce spot, là on a des herbiers sur toute la bordure qui vont se décaler à peu près jusque là où je suis, on va dire 4 à 5 mètres du bord. Après on a un gros fond de au moins 7-8 mètres sur le milieu du lac, et en fait c'est toute cette partie du lac elle est faite un petit peu en escalier. On a le fond, après on a une belle cassure, et après on a la partie herbier avec moins de fond. Le shad je le privilégie sur les parties les moins profondes, et j'aime bien utiliser les ondulantes, alors soit vraiment au milieu de la faille, soit moi la partie que je trouve la plus intéressante, je vais essayer de vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment au moment où il y a la cassure, c'est-à-dire l'endroit où on passe de 2 à 10 mètres de fond d'un coup. Ça fait vraiment une cassure comme ça assez nette.
Ça, c'est souvent des endroits qui sont vraiment pas mal pour le brochet, qui sont excellents pour les perches. J'ai fait beaucoup de perches dans ces endroits à la verticale. Des fois, on les voit passer, on lance des jigs. Alors là, on est sûr de faire des cartons. Donc voilà, là pour l'instant, le shad pour la bordure. Et si ça donne rien, on ira tenter d'aller dans les endroits un peu plus creux et de pêcher les cassures. Poisson, bon, encore une fois, c'est pas gros, hein. Mais bon, ça fait du bien. Bon, là, normalement, il n'y a pas d'endroit où il pourra me niquer sans rouler autour d'un arbre. Ah, c'est vraiment petit, ça, encore. Pourtant, on peut pas dire que la cuillère est petite, hein. Allez. Ça sert à rien de trop le brider. Ouais, petit jack encore. C'est peut-être... Ah, c'est... Non, c'est la même que ce matin. Ouais, c'est tout petit ça. Oh, mais mon beau, t'es bien piqué, toi. On va éviter de se le prendre dans la jambe, l'hameçon trip, ce serait bien. Waouh. Je suis pas passé loin. Voilà. Ouais, alors bon, si tu pouvais éviter de prendre l'autre tresse dans la gueule. Mais est-ce que je vais réussir à faire des choses bien aujourd'hui? Est-ce que ça va être la guerre à chaque fois? Bon. Bah là, c'est fantastique là ce qui est en train de se passer. Un vieux sifflet pourri qui va réussir à me rendre fou. Hop. Bah décidément, j'arriverai pas à les prendre en photo aujourd'hui. Bon, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Allez. Donc ouais, je disais, j'ai peut-être un pattern là avec la World Wide Spoon, puisque depuis tout à l'heure je pêche un petit peu les bordures, et là j'ai justement fait un lancer en plein dans la cassure, ce que je vous disais tout à l'heure, et du coup j'ai eu une attaque directe, hein. Ça va pas traîner, donc peut-être qu'ils sont vraiment pas sur les bordures aujourd'hui, je sais pas, ou peut-être que c'est pas le bon leurre, mais bon, je vais me rapprocher un peu de la cassure, et puis on va essayer de pêcher encore 20 minutes, une demi-heure, et puis après je vais me rentrer. On a au moins sauvé les apparences avec ces deux petits brochets. Wow. Ouais, je vous assure les amis que ce vent là, ça aide pas à être motivé, hein. Et là je suis complètement gelé. Je suis en Marcel comme un gros beauf. J'ai mon suite, il est trempé parce qu'il est tombé à l'eau, donc je peux même pas le mettre. Voilà. Je crois que je vais éteindre ma bagnole, je vais même mettre le chauffage, hein. Eh ben, poisson. Eh ben, poisson. Oh la vache. Ouf, et là ça a l'air convenable ça. Putain, pendant que je matais ma GoPro. N'importe quoi. Quel frein pourri sur ce moulinet. Ouais, c'est peut-être convenable ça. Eh, est-ce qu'on sortirait pas les gants? Ouais, c'est un beau brochet ça. Ah, c'est un jack.
Ah putain, tu m'étonnes, il était dans la salade. Ah non, c'est pas si gros. Ah, je me fais encore avoir à cause de la salade. Allez, tu vas venir mon gars. Ah bah ouais, non, il est même petit, hein, putain la vache. Allez, viens là, pépère. Le pire dans tout ça, c'est je crois que c'est le moins petit de la journée. Hein. Ouais, j'ai rien senti, vraiment n'importe quoi. Vous voyez quand je vous dis que la cuillère ondulante ça pêche n'importe quand. Là j'étais en train de regarder si je filmais ou si j'étais pas en train de parler depuis 5 minutes dans le vent. Donc j'ai enlevé la GoPro, enfin n'importe quoi. Dernier moment où je pensais prendre un poisson. Bon, clairement, c'est pas un monstre celui-là. Mais bon, ça fait toujours un petit peu plaisir. Allez, on va le libérer. Merci pépère. Et donc vous voyez, hop. Allez, prends ton temps, je suis pas pressé, j'ai que ça à faire moi. Tu pars quand tu le sens mon gars, y a pas de souci. Tu veux rester un peu, tu restes, sinon tu rentres chez toi et puis. Bon, les gars, je pense que je vais arrêter la session là. À la base, je voulais rester plus longtemps, mais je pensais pas que j'aurais aussi froid. Bon, bah écoutez, que dire de cette session? Compliqué. Vraiment compliqué. Je fais quand même mes poissons, même si bon, c'est clairement pas ce que je recherche sur l'objectif métré. Le but c'est pas de faire c'est pas d'assembler en fait. Le concept c'est pas d'assembler 3-4 poissons de 50 cm pour faire le record du monde. Le but c'est de tout faire sur un poisson. Tant pis, ça fait partie du jeu. En tout cas c'est toujours un plaisir de pêcher les brochets. Alors il y a encore une. Vous allez dire que je le fais exprès, hein. Il y a encore une action un peu abracadabrantesque avec ce brochet qui allait s'entourer autour d'un arbre. Lui j'aurais bien aimé le sortir, mais bof, en faisant les autres je me dis peut-être qu'il n'était pas si gros, parce qu'au niveau du combat ça ressemblait quand même au brochet que j'ai fait toute la journée là. Donc bon, on finit la journée avec 3 brochetons, c'est mieux que rien. J'espère quand même que l'épisode 2 vous a plu. Prochaine session, prochain épisode 3, je sais à peu près où on va le tourner et quand ça devrait sortir, mais je pense qu'entre temps il y aura une ou deux autres vidéos qui vont sortir de la série Objectif Métré. Il y aura notamment une session pêche au black bass, parce que bon, j'adore pêcher le brochet, mais le black bass c'est quand même très cool et j'ai quelques spots où on peut en faire beaucoup, donc on essaiera d'aller au bass, et puis il y aura peut-être une vidéo pêche en mer et tout, donc voilà. Toujours pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager pour donner un peu de force à la chaîne. Si ça vous a pas plu, s'il y a des remarques, mettez-les en commentaire. Vous avez vu, j'ai bien pris en compte les remarques qui avaient été faites sur l'épisode 1. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez donner un petit peu de force au projet. On se retrouve très bientôt. Merci de m'avoir suivi. C'était Objectif Métré épisode 2. Bim.